nitafunda rujo kanza lifanye conference kabo ile kalima la DG kabo fanywa na test gajo dunga ni masuala bal na bali mtukanza nyauzisi abo je passe la parole à monsieur le directeur général de Yascomor, monsieur Christophe Olivier. Merci beaucoup. Merci Benhamine. Bonjour à tous. Salam alaikum. Hier, c'était déjà un grand jour, parce que nous avons reçu officiellement l'autorisation de lancer la 5G avec l'attribution des fréquences. Et aujourd'hui, c'est à nouveau un grand jour, puisque c'est le jour du lancement de la 5G. Nous sommes prêts. Au-delà des déclarations d'intention, nous sommes prêts et nous allons pouvoir annoncer officiellement, c'est l'objet de cette conférence de presse, le lancement de la 5G aux Comores. Alors c'est un lancement progressif, bien évidemment. Il faut plusieurs mois, plusieurs années pour gagner de la couverture 5G dans tous les pays. Donc nous nous sommes concentrés pour lancer sur le centre-ville de Moroni les deux quartiers principaux, Oasis et Volo vont être couverts. Donc c'est une première et nous avons fait le choix d'adresser la population comorienne très concentrée dans ces deux quartiers. Alors, cette 5G, c'est une augmentation du débit pour tous ceux qui ont un téléphone compatible 5G. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous dire que quasiment toutes les marques vont fonctionner pour ceux qui ont un téléphone avec la caractéristique 5G. On a un petit peu de retard avec Samsung, puisque avec Samsung, il y a une démarche qui prend un peu de temps, une démarche de certification. Mais les autres marques sont totalement opérationnelles. Nous avons aujourd'hui plus de la moitié du parc des téléphones compatibles 5G qui pourra fonctionner sur la 5G. Donc c'est très très important de bien l'avoir en tête. Et nous faisons le maximum pour que, avec Samsung, ce soit rapide. Nous allons pouvoir faire des tests aujourd'hui, des tests à la fois mobiles et fixes. Je voulais insister sur le fixe. Justement pour contrecarrer ce problème de téléphone compatible 5G, tous les habitants de Moroni pourront bientôt disposer d'une box 5G, d'avoir donc du Wi-Fi à la maison, et tous les utilisateurs de téléphones 3G et 4G auront la rapidité et le débit de la 5G. Donc la box c'est aussi une excellente alternative. Vous connaissez nos offres d'Agonet, vous avez entendu parler de notre offre fibre qui arrive bientôt dans quelques semaines. Et bien là c'est une nouvelle alternative. Nous allons avoir des box qui vont permettre d'avoir pour le domicile accès à la 5G. Voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel. De toute façon, je répondrai à vos questions. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions des tests pour que vous voyez et que vous puissiez apprécier la qualité de notre 5G. J'ajoute, pour terminer, que nous avons fait le choix de faire un investissement fort dès le début. Nous avons la meilleure vitesse aux Comores. Nous avons a priori 2 fois de vitesse supérieure que celle qui va bientôt arriver aux Comores. Vous voyez ce que je veux dire. Donc nous avons fait le choix de privilégier la vitesse. Nous avons, sans rentrer dans les détails, une largeur de bande plus forte. Et c'est ça qui va permettre aux citoyens des Comores de choisir la bonne 5G, c'est celle de Yas. Voilà, merci. Aziz, tu peux faire les tests. Merci beaucoup, monsieur le DG. Maintenant, on invite Aziz pour les tests. Juste un petit point, je voudrais remercier nos collègues de Huawei qui sont ici présents, qui nous ont assistés. Il faut les associer à cette réussite. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'ils travaillent d'arrache-pied avec nous. Vous savez, c'est pas un exercice simple. Donc merci aux ingénieurs de Huawei qui nous ont permis d'avoir la meilleure 5G aux Comores. Merci. Merci. Aziz. Merci DG. Salam alaikum.
Merci pour votre présence. Merci de nous avoir honorés de votre présence pour cet événement. Nous avons le plaisir donc de faire aujourd'hui des tests 5G. Nous allons bien évidemment faire un test de débit pour que vous puissiez apprécier vraiment ce changement, ce passage à la 5G. Donc d'un point de vue utilisateur, le bénéfice au niveau de la vitesse et de l'utilisation. Mais encore, messieurs, ce qui nous intéresse et qui vous intéresse et qui intéresse particulièrement nos abonnés, c'est concrètement l'usage. L'usage à travers les plateformes sociales, l'usage à travers les plateformes de streaming, la musique à la demande, la vidéo à la demande, les jeux. Yas est un allié des jeunes, donc les jeux sont aussi un levier très important. Je vous laisse découvrir avec nous donc ce test de débit qu'on va effectuer tout de suite. Amadeli Monao Garinjawar moi phase de test. Alors messieurs, entrons directement dans le vif du sujet. Nous allons commencer tout d'abord par un test de débit. Donc qui dit test de débit dit notamment débit descendant, donc tout ce qui est téléchargement, mais aussi vitesse d'upload ou vitesse débit ascendant. Je pense que vous, messieurs les journalistes particulièrement, vous êtes concernés par tout ce qui est upload donc de documents volumineux, partage de matière, etc. Donc, testons ensemble. Nous avons déjà atteint 1,5 giga en téléchargement. Et là, comme vous pouvez le constater, le débit donc ascendant, tout ce qui est upload, on arrive à un score de 64 mégas par seconde, ce qui est très considérable et une évolution donc notable. Faisons notre test. Donc, comme vous le voyez, messieurs, c'est un test réalisé en live, en direct avec vous, et on confirme que le débit donc descendant avoisine les 1,5 giga et le débit donc ascendant aux alentours de 70 mégas par seconde, ce qui est de très bons résultats. Donc, comme je l'ai dit au préalable, avoir un débit descendant, ascendant, élevé, c'est très bien. Et ce qui est mieux, chers messieurs, c'est de pouvoir cristalliser ça autour d'un usage qui vous intéresse et qui nous intéresse. Je pense notamment à la vitesse et à la rapidité que vous pouvez avoir, notamment sur donc, les réseaux sociaux. Donc la 5G est un moyen aussi de pallier cette frustration d'attente et de chargement de vidéos. Avec la 5G, messieurs, vous avez une expérience fluide. Vous naviguez donc sur vos vidéos, sur vos réseaux sociaux préférés, donc en toute fluidité. Pas de temps de chargement, vous parcourez donc vos contenus sans frustration. Ça ne s'arrête pas là, bien évidemment. Bon nombre d'entre nous sont des adeptes de musique, donc de plateformes de musique, donc telles que Spotify. Donc, vous pouvez retrouver donc des artistes sur Spotify, créer des listes de lecture et écouter votre musique, pareil, donc en toute fluidité.
Alors, continuons de démonstration, cette fois-ci, pour tout ce qui est streaming. Donc aujourd'hui, donc les plateformes de diffusion de streaming sur le net pullulent. L'un des cas donc, que je pouvais citer est Netflix, qui est très connu. Donc aujourd'hui, vous, messieurs, détenteurs ou utilisateurs de compte Netflix, pouvez accéder à votre bibliothèque donc rapidement, encore une fois avec des temps donc, de chargement très réduits pour une expérience inégalée. Voilà, un chargement quasi instantané, plus de soucis donc, de lecture, vous parcourez votre contenu et vous appréciez au lieu d'attendre un temps de chargement. Alors, nous avons parlé donc du streaming, nous avons parlé de l'utilisation des plateformes sociales, mais parlons des jeunes. Parlons des jeunes aujourd'hui qui sont intéressés par tout ce qui est gaming, tout ce qui est jeux mobiles. Donc aujourd'hui, messieurs, les jeunes peuvent accéder à des jeux communément appelés AAA. AAA car issus donc de grands studios de développement, on va dire qui sont très gourmands en termes de débit, donc, mais avec la 5G, comme je le disais au préalable, vous pouvez avoir une expérience très fluide. Vous avez un exemple ici sur un jeu moderne et récent. Vous pouvez apprécier la fluidité du jeu, sachant que c'est un jeu en ligne, je précise. Donc la 5G aussi, aujourd'hui, vous permet d'avoir cette expérience, ces frissons. Vous constaterez que je suis un piètre conducteur, mais je vous rassure, dans la vraie vie, c'est différent. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Comment traduire ce débit de 1,5 Go dans la réalité? Quel est l'intérêt, quel est le bénéfice client, je veux dire? Nous allons faire une démonstration d'un téléchargement de film. D'accord? Vous, messieurs, comme nous tous d'ailleurs, avons pour habitude, lorsqu'on veut se poser pour regarder un film, donc nous avons deux options. Soit de le regarder en ligne avec le risque qu'il y ait des coupures dans des temps de rechargement, ou bien nous pourrions éventuellement télécharger ce film. D'accord? Après se pose la question de la qualité. Si je veux pas trop attendre, je suis obligé donc de réduire la qualité et d'espérer avoir un film au bout d'une demi-heure, 1 heure de temps. Ok. Faisons un test de téléchargement d'un film HD d'une durée de plus d'1 heure. Combien de temps cela va prendre? Pour les besoins de cette démonstration, je vais tout simplement essayer de faire appel à un film documentaire, disons. Voilà. Très bien. Nous avons un exemple. Nous avons un film documentaire d'une durée d'1 heure 22 minutes. D'accord? Alors, Quentin, pour le chrono, tu as ton top pour lancer le chrono et voir en combien de temps nous pourrions télécharger ce film. Top. Top chrono. 45 secondes, messieurs, dames. 45 secondes. 45 secondes, mais disons-le, il s'agit d'un film d'une durée d'1 heure 22, d'un film à 120 FPS, donc frame per second, donc images par seconde, ce qui est très élevé, en qualité HD, s'il vous plaît. Donc moins d'1 minute, messieurs. C'est
moins de temps qu'il vous faut pour faire chauffer votre thé. Donc, faisons une petite rétrospective, un petit récapitulatif des tests que nous venons de voir. Nous avons en votre présence effectué plusieurs tests de débit et avons confirmé qu'aujourd'hui, le réseau IaaS 5G arrive à un débit descendant de 1 Gbps par seconde et un débit ascendant, donc upload, de environ 70, entre 60 et 70 mégas par seconde. Imaginez les usages, vous messieurs, votre bénéfice en tant que journaliste. Donc cette matière que vous pouvez uploader au lieu de dérocher, donc tout ça c'est un bénéfice, ça va vraiment apporter un plus à votre travail, donc dans votre quotidien. Maintenant, pour le commun des mortels, pour les abonnés, l'usage des réseaux sociaux, la rapidité, la fluidité lors de la navigation sur les contenus, plus de temps de chargement, donc une expérience fluide. Je terminerai aussi avec l'usage des jeux vidéo. Donc vous avez constaté à travers la démonstration d'un jeu online. Ce n'est pas un jeu sur téléphone, c'est un jeu online qui nécessite une bande passante conséquente pour, comme vous l'avez constaté, avoir une expérience fluide. Et puis, last but not least, pas des moindres, l'expérience sur YouTube, messieurs. J'imagine que tout le monde télécharge des films sur YouTube, donc il y a bon nombre de films à télécharger. Vous avez aujourd'hui constaté par vous-même que vous pouvez avoir une qualité exceptionnelle en 45 secondes. Donc cela vient clore donc nos tests sur téléphones qui sont aujourd'hui compatibles au 5G. Par contre, on va essayer de pousser l'expérience un peu plus loin. Nous aimerions bien que vous-même, monsieur le journaliste, participiez à cette expérience. Vous allez aujourd'hui avec nous tester cette 5G, la 5G IaaS. Donc je vous invite, messieurs, à scanner le code QR qui est à l'écran. Donc vous vous connectez au réseau Wi-Fi. Donc nous avons créé un hotspot qui vous permet de vous connecter sur le réseau 5G IaaS. Messieurs, vous avez aussi à votre disposition un mot de passe si le QR code ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre. Levez la main, s'il vous plaît, si vous arrivez à vous connecter au réseau Wi-Fi. Est-ce que c'est bon de votre côté, messieurs les journalistes? Benhamine, la démonstration, s'il te plaît. Il suffit de juste scanner le code. Ou bien, vous partez dans Wi-Fi. Le Wi-Fi, donc le réseau c'est IaaS 5G et le mot de passe c'est IaaS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Messieurs, la 5G est plus rapide que vous, hein. Il faut suivre. Très bien. Bon, chez vous, on est connecté, donc. C'est bon, messieurs? Est-ce qu'il y a d'entre vous qui ont pu se connecter au réseau 5G? Oui? Très bien. Excellent, excellent. Messieurs, vous pouvez faire un speed test sur votre téléphone. Donc, simplement aller sur Google, taper donc speed test, et vous lancez ce test tout comme nous l'avons fait de notre côté. Vous êtes connecté, monsieur? Vous êtes connecté? Je vous invite à venir, donc faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. Vous permettez? Très bien. Donc là, je constate que vous êtes connecté sur le réseau, en effet. Alors,
Alors, nous avons lancé un speed test, donc un test de débit sur le téléphone de monsieur, qui est connecté aujourd'hui sur le réseau donc IAS 5G sur la Wi-Fi. Alors, le premier résultat obtenu à travers un test, donc, sur le téléphone de monsieur, nous avons atteint pratiquement un débit de 100 mégas par seconde en téléchargement. Je rappelle encore une fois que, au vu du nombre élevé donc, de personnes qui sont connectées sur la box 5G, il est normal d'avoir donc un débit pareil. Ce qui reste donc très très correct, 100 mégas par seconde. Tout à fait, et je précise, comme vient de le faire Monsieur Christophe Olivier, donc qu'il s'agit d'un débit digne de la fibre. Je précise, on est en Wi-Fi. Donc voilà. Merci pour la participation. Donc, nous arrivons donc à la fin de notre test. J'espère que vous-même, messieurs, avez eu l'occasion d'apprécier, d'avoir un avant-goût de cette connexion, de cette rapidité qui ouvre des perspectives donc en termes d'usage. Et merci pour votre présence et votre participation. Merci Aziz. On peut passer donc aux questions. À votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ok. Assalamu alaikum. Kifua dira tuwazija. Skazan chuwe kana ye 5G zimanye zahe connexion namna juka haida umvume. Ujile namna rakaya hau mdita credit ya 500 gejuenda haraka na ila namna umvume wakaya kabla hitwaje. Ok, la question, il demande quelle sera la qualité, la vitesse de la 5G. Est-ce qu'on sera comme la 4G ou si demain je mets un crédit de 500 francs, que sera la vitesse par rapport à ça? Merci. Alors, la vitesse, d'ailleurs ça va être écrit sur le communiqué de presse que notre équipe com va vous partager, n'est-ce pas Brice? J'espère que... Donc, nous promettons une vitesse 50 fois supérieure, jusqu'à 50 fois supérieure à celle de la 4G, lorsqu'il y aura beaucoup d'utilisateurs. Donc 50 fois plus que la 4G. La 4G aujourd'hui, on est entre 15 et 20 mégas. Donc vous multipliez, vous voyez, on arrive à 500, 600, 700 mégas. Voilà. Quand vous êtes sur le mobile, sur le fixe, naturellement, comme vous partagez, là vous êtes nombreux à partager la connexion, le débit est un petit peu plus bas, mais 100 mégas, c'est extrêmement satisfaisant et il n'y a pas de latence, donc c'est extrêmement fluide pour l'ensemble des utilisateurs. Salam alaikum. Suleiman Ibrahim, Jabal FM, Al-Komouri et Jabal Vision de Comore. Peut-être bien être clair par rapport à la question posée, c'est-à-dire la consommation. Parce que vous avez parlé de la vitesse, mais je voulais savoir la consommation par rapport à l'utilisation 5G aux autres gigas. Bon, nous avons effectivement, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, comme la 5G, ça va plus vite que la 4G, la consommation va être accélérée. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons déjà déployé des tutoriels. Par exemple, les vidéos qui sont en HD, vous pouvez régler sur votre téléphone. Si vous voulez économiser de la data, vous pouvez tout à fait régler sur votre téléphone pour ralentir. Mais vous savez, pendant très longtemps, les clients voulaient de la vitesse. Maintenant qu'il y a de la vitesse, profitons-en. Mais nous avons, et on va peut-être relancer une campagne, effectivement, pour que nos clients soient bien maîtres de leur consommation et qu'ils ne soient pas surpris par, effectivement, une vitesse trop grande qui peut affecter la durée du bundle. C'est ça votre question. Donc, vous voyez, je ne fais pas de langue de bois. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez? On veut de la vitesse? Eh bien, vous aurez de la vitesse.
Mais vous pouvez la contrôler avec un usage et une maîtrise de votre téléphone. Donc on va relancer une campagne pour bien maîtriser sa consommation à partir des réglages sur le téléphone. Méfiez-vous, hein, j'en profite pour tout le monde sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, par définition, c'est de la haute définition. Donc si vous ne faites pas attention sur votre téléphone, naturellement, ça consomme. Et c'est la principale critique qui nous est faite, mais qui est faite dans le monde entier. C'est pas propre aux Comores. Partout. À Washington, à Berlin, à Paris, c'est la même chose. À Moroni aussi. Donc il faut être maître de sa consommation. D'accord? Voilà, c'est pour ça que l'usage du fixe aussi est une alternative. Bonjour. Skanzani Choué, c'est le directeur. Pour parler de ces équipements à 4G, à 5G, parce que normalement, on a 5G, on a 4G, on a bug, ou Moroni. Skanzani Choué, est-ce que ces équipements à 5G déjà sont disponibles? Et quand on compte au Faniché, à Romazé périphérique, aux régions hyperrégulières, à Oshidamu, Mienese et 5G, tant donné au Kayang, au Malazena, au ma usager, au constaté bug, Habu, Wakati, côté au Fani. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à DG, je vais parler un peu comorien pour bien expliquer Zangoli Rahamba. Amadeli Mudiru Jimla Yazoni Samana Zidomandoni, Abasa Kaulanse Kirasmi et 5G Hatu, Rionisa et vitesse Ilio, 100 giga, 1 giga plutôt, Somahan, et Abasa Gajohandisa, Unumoroni, Aroma et Pilon, ya Honor Lio, et Pilon Yahakuno, Bridge, Idohenda, Noendelea, Harmema Bavu, Belnabel. Amadi nira kaulanse yekaje ezombo ziliovano zinzombo kana ripara wanru waje wazifanye zinsidiokana sisi rengi hawasisha vanu dasina mapartenaire kanangwa uvano dasinao waje walanse dasinao ye 5G donc abutkanja ni webta ici mbavi au majuna solo vanu shingazija ukana vasange judunga ende nzuani ende mwali gerije rinjie haruma mabavu mbali na bali. Donc, lui, il a demandé par rapport au lancement de la 5G, est-ce que nos matériaux qu'on va utiliser seront au nord? Est-ce que s'il y a un bug par rapport à ça, parce que vu au lancement de la 4G, nous sommes toujours nous étions là pour résoudre tous les problèmes. Du coup, il a demandé quel sera les attentes, les inconvénients qu'on peut... Oui, alors je rappelle que nous respectons scrupuleusement les normes 5G. Tous les devices que nous allons commercialiser seront homologués, bien évidemment. Il n'y a pas de risque de ce côté-là. Je n'ai pas de est-ce qu'elle a un goût de car on a un 4G de la 5G. Je suis dans ma population, combien de pourcents m'a réussi à remettre 4G. En pourcentage, les 4G, comme Yas, on réussit à combien de pourcentage pour passer de 4 à 5. Et comme garantie, c'est bienvenu par rapport à les 4, les 5 au Janzanaba. Ok, il a demandé combien de pourcents on a eu au lancement de la 4G pour passer à la 5G. Le pourcentage de gens qui ont utilisé la 4G. La grande force de l'Union des Comores, c'est qu'il y a un taux de smartphone très très élevé, supérieur à 80%. Et nous avons quasiment toute notre base de clientèle qui utilise la 4G. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 80% de la population qui utilise la 4G. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Le pourcentage de ceux qui utilisent, mais en pourcentage de réussite, la qualité, la vitesse, tout ça. Toutes les enquêtes de satisfaction que nous menons auprès de notre base de clientèle montrent que les clients sont très satisfaits. On a un indice de NPS
NPS, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un Net Promoter Score, c'est un paramètre où on compare le nombre de promoteurs avec le nombre de détracteurs, et on est on a même un des meilleurs scores au monde, pour vous dire. Donc tous les clients, globalement, sont conscients de la 4G, ce qui n'exclut pas de temps à autre des incidents. Hein. Comme tout le monde, on est soumis à des incidents techniques, d'ordre énergétique, transmission. Nous relevons chaque jour des challenges très compliqués de connexion. Mais quand ça marche très très bien et les clients nous classent comme étant le meilleur réseau aux Comores. Et le choix numéro 1, c'est pas de la blague, c'est la réalité. Salam alaikum. Scalangu, Scandanousis, Abahari lancé officiellement et 5G. Scandanousis, est-ce que les consommateurs à deux doigts choisissaient avec un 4G chez téléphone 5G? Parce que nous avons quelqu'un qui a 5G. Nous avons une stimulation et la consommation. Alors, nous avons un téléphone qui est 5G. Est-ce que nous devons qui a 4G? La demande par rapport à la consommation, est-ce que lui, il peut rester sur la 4G pour ne pas aller consommer du crédit sur la 5G? Sur la route, c'est pas parce qu'il y a marqué 70 km/h que vous êtes obligé de rouler à 70 km/h. Vous avez le droit de rouler à 40 km/h pour consommer moins de carburant. C'est la même chose avec les télécoms. Vous choisissez. Vous réglez les choses sur votre téléphone. Je pense que voilà, quand vous êtes sur la route, vous réglez votre vitesse. Bah, pareil avec l'usage d'un téléphone. Ok. Skanzardi ni njezemba bizo deje hamba ukana leo kuna uta ukana telefoni ya 4G uhunde 5G ekanga una telefoni ya 4G abunge telefoni yangu jokaya arumwe 4G ekanga una telefoni ya 5G udojo bascule eliwanzao donc avo leo ngawena ishwa ya ukana uhunde vitesi njema yenda uhaku au kai haruma enamna wewe una masula avenge ngarjorenga masuala maili ok ACMC je pense. Non, salam alaikum. Ibrahim Ada Japan, ACMC. Tukana mzise e 4G ne 5G isopia ngazi kumende wao ne rezo. Ngama alafu rezo ilombi na bonga pilo ni zawalwa bide rezo ikepie surtout les tanga hatu ya juila tabio par rapport à quoi ye réseau ndo pakamba si parena au ya sontine ula ndo kuparsa au réseau ya tellement non nabo de téléphone za tous zinji ne connexion ula sumi haku tellement la funga tabio haku surtout mjino sambodo ula e bavila tabia na réseau les princes wala je zinji tu agawo ngao manke kaya kaja branché wa normalement il réseau ila wa namna njema au namna jenga réseau kwa siku maraba. Bien. Donc c'est un déploiement progressif, hein, la 5G, comme dans le monde entier. Pour couvrir la France, il a fallu plus de 5 ans, et il y a encore beaucoup de zones blanches. Bon. Madagascar, au bout de 5 ans, ils sont à peu près 15% de 5G déployés. Nous allons essayer de reproduire ce qui se fait à l'étranger. Moroni sera couvert entièrement à la fin du mois de juillet. Nous prévoyons également de couvrir les îles Moutsamoudou et Fomboni dans les meilleurs délais. Il y a quelques prérequis, mais nous y travaillons. Mais bien entendu, nous visons un déploiement relativement rapide, peut-être même plus rapide que ce qui a été fait dans les pays voisins, de façon à adresser le maximum de population. On a fait le choix d'abord de Moroni, c'est le poumon économique, mais nous n'oublions pas Moutsamoudou, et Moutsamoudou fait partie aussi de nos priorités. Merci. Juste une petite question. Directeur, vous avez évoqué le problème sur les téléphones Samsung, mais c'est pas vraiment où se posent les problèmes. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une politique
spéciale pour les utilisateurs de 5G, pour c'est-à-dire une politique ou une campagne de réduction des tarifs, comme ça. Nous avons fait le choix de laisser la 5G au même prix que la 4G. Nous avons réfléchi, on aurait pu augmenter les prix. Nous avons fait le choix de donner la 5G au prix de la 4G. On peut applaudir. Pour la question sur Samsung, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a un lancement de 5G, il faut obtenir une certification imposée par le constructeur. Les démarches ont déjà démarré. Dans certains pays, ça peut prendre quelques mois, voire même quelques années, mais nous allons faire de notre mieux pour obtenir cette certification, parce que nous sommes conscients que Samsung est une marque très répandue aux Comores. Donc nous faisons le maximum, mais là je ne peux pas aller plus vite que la vitesse, plus vite que la musique, j'allais dire. Mais ce qui est important, c'est de retenir qu'il y a plus de la moitié des téléphones compatibles 5G qui peuvent utiliser la 5G de Yas dès maintenant. Ok.